Surnommée l'île rouge pour ses terres latéritiques, Madagascar est un trésor de biodiversité et un paradis pour les botanistes. Avec près de 80% de plantes endémiques, son écosystème unique offre une flore d'une richesse sans pareille. En matière d'épices, on y retrouve notamment la célèbre vanille, le poivre, le clou de girofle et la baie rose. Notre voyage est l'occasion de retrouver les producteurs de ces épices avec qui nous travaillons depuis plusieurs années. La Sava est l'une des 23 régions de l'île. La région est située au nord-est de Madagascar. C'est ici qu'est cultivée la précieuse vanille et que nous commençons notre périple. Nous sommes accueillis par notre partenaire producteur de vanille et avons la chance de pouvoir assister à la fécondation de l'orchidée par les mains expertes des marieuses. Nous travaillons en direct avec ce producteur qui garantit une rémunération équitable et stable d'une année sur l'autre. Nous sommes fiers de pouvoir collaborer avec ce spécialiste de la vanille tout en s'assurant de l'impact social fort auprès des communautés locales. Après plusieurs heures de voyage sur les sentiers escarpés de la province de Toamasina, nous arrivons dans les villages les plus reculés de l'île. Le clou de girofle provient du giroflier, dont le nom botanique est Syzygium aromaticum. Cet arbre tropical est originaire de l'archipel des Moluques, en Indonésie. Il n'est introduit sur l'île de Madagascar qu'au début du XIXe siècle, grâce au travail impulsé par Pierre Poivre quelques années plus tôt. Il faut 7 ans pour qu'un giroflier porte du fruit. La cueillette exige une agilité certaine, l'arbre pouvant mesurer jusqu'à 20 mètres de haut. La récolte exclusivement manuelle commence lorsque les boutons floraux deviennent légèrement rouges, juste avant leur éclosion. Ensuite, les clous de girofle sont séchés au soleil sur des nattes avant d'être triés et calibrés. Nous traversons désormais les terres en direction du littoral de l'extrême sud et de la région d'Annecy. C'est ici que nous avons rendez-vous avec nos amis producteurs de baies roses. Nous apprenons que la récolte a été exceptionnelle. Les baies ont poussé à profusion. La qualité de la baie rose se reconnaît à sa forme arrondie, son aspect lisse et régulier, mais surtout à sa teinte d'un rouge vif et brillant. Les baies roses sont cueillies à la main. Les grappes sont ensuite séchées au soleil durant 2 jours. Puis intervient le tri. C'est à ce moment que le calibrage se fait afin de distinguer le grade premium pour les baies entières des grades qui serviront au concassage. Ces baies, semblables à des perles, sont manipulées avec une grande minutie pour ne pas déchirer le péricarpe. Nous soutenons plusieurs associations paysannes de producteurs qui se sont réunis pour mutualiser leurs efforts. Ils nous témoignent leur satisfaction à l'heure de faire le bilan. Le poivre Vocipériphérie tient son nom du malgache voa signifiant fruit et tsipériphérie plante. Cette liane pousse à l'état spontané sur des arbres de la forêt tropicale dans les régions chaudes et humides de l'est de l'île. Le poivre Vocipériphérie se cache au cœur de la forêt et les cueilleurs, à l'instar de nos chasseurs de champignons, gardent secret leur bon coin. Sa récolte manuelle est délicate, les lianes pouvant monter jusqu'à 30 mètres de haut. Le fruit est cueilli de juin à août, puis il est trié et calibré à la main. La couleur rouge sombre du fruit séché est synonyme de qualité. La multiplication des cueillettes illégales est une des causes de la déforestation. Dans ce contexte, la valorisation du poivre Vocipériphérie apparaît comme un rempart face à la destruction de la forêt. Car pour pousser, les lianes ont besoin d'un milieu forestier dense. Nous avons donc bâti avec nos partenaires une filière durable avec des pratiques vertueuses de récolte. Les cueilleurs sont formés aux techniques de grimpe et participent au reboisement des zones dégradées. Les lianes sont préservées d'une année sur l'autre en développant des grappes toujours plus abondantes. Notre périple se termine et toutes les rencontres faites avec nos amis et partenaires producteurs peuvent se résumer en ce proverbe malgache « Ise ire vatsi ireena ». Ceux qui ont les mêmes provisions de voyage sont unis dans la vie.